Il est sorti de l'hôpital lundi, après 10 jours d'hospitalisation, dont 5 en réanimation pour une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale. Adrien, 22 ans, manifestait à Nantes pour la 2e fois de sa vie. Il n'est aujourd'hui pas en capacité de s'exprimer. Où était la menace, l'agressivité lorsqu'Adrien se retourne pour rejoindre son père? Dites-moi où est la dangerosité. Dites-moi où est l'honneur lorsque l'on frappe en pleine tête, de dos, un jeune, à terre. Expliquez-moi pourquoi, lorsqu'il gisait à terre, dans son sang, inconscient, secoué par des convulsions provoquées par le choc et la fracture crânienne, on continuait à le battre. À ce jour, les séquelles d'Adrien ne sont pas quantifiables. C'est le plus affecté des 6 blessés qui portent plainte à Nantes, alors que tous disaient manifester pacifiquement avec les gilets jaunes. Sur 3 plaintes que je dépose aujourd'hui, il y en a 2 qui ont été tirées dans le dos, donc soit dans la tête pour Adrien, à l'arrière du crâne, ou alors pour une autre personne avec une fracture de la rate. Donc ça implique que ce soit vraiment à proximité du dos, mais sur le flanc arrière. Philippe, touché le 8 décembre par un tir de flashball, n'a pas tout de suite compris la gravité de sa blessure. Je suis rentré chez moi, j'ai fait des pertes de connaissance, j'ai vomi. Et je fais des longues pertes de connaissance de 30 secondes, 1 minute. Donc ma femme ne savait pas si j'étais encore vivant. Le SAMU est venu chez moi, ils m'ont ramené à l'hôpital. Puis ils ont trouvé donc une fracture de la rate avec une hémorragie interne assez avancée. Et donc j'ai perdu à peu près la moitié de mon sang dans mon ventre. Aux côtés des plaignants, l'Assemblée des blessés, un mouvement national monté après la mort de Rémi Fraisse, qui surveille notamment l'arsenal policier. Ce qui est très inquiétant là avec ce mouvement, c'est que le gouvernement a commandé des nouvelles armes qui sont du même calibre que le lanceur de balles de défense, donc qui a mutilé énormément de personnes là, ces derniers temps, mais qui peut tirer en rafale, c'est-à-dire qu'il peut tirer 6 coups en quelques secondes. Les 6 blessés nantais déposent plainte au pénal pour des faits de violence volontaire par des personnes dépositaires de l'autorité, avant sans doute une plainte administrative qui permettrait de mettre en cause l'État.